Bac Pro Cuisine première année, action! Dans cette vidéo, vous allez apprendre la crème anglaise, donc une crème de base, et le gâteau au chocolat de Pierre Hermé. Mettez le lait à bouillir avec le liquide ou la gousse de vanille et ensuite clarifiez vos œufs. Ajoutez le sucre et blanchissez le tout à l'aide d'un fouet. Une fois qu'il a bouilli, versez le lait et remuez immédiatement pour éviter la coagulation des jaunes. Remettez le mélange dans la casserole et cuire doucement la crème à la nappe en vannant régulièrement sans discontinuer à l'aide d'une spatule ou maryse. En aucun cas, la crème doit dépasser 80 degrés. Elle est prête une fois que vous tirez un trait à l'horizontale avec le doigt et que les deux bords de la crème se séparent très nettement. Ensuite, passez la crème anglaise au travers d'un chinois étamine et non pas celui-là que j'ai sur la vidéo. La dernière étape pour cette crème, c'est de la faire refroidir. Donc je vais mettre des glaçons dans un autre contenant et mettre le contenant de ma crème par-dessus. Et voilà, ma crème anglaise est terminée et elle est super bonne. Pour le gâteau, ça ne sera pas une recette que j'ai faite en cours à l'école parce que du coup, j'ai pas la recette. Donc par contre, j'ai trouvé une recette de Pierre Hermé d'un gâteau au chocolat sur internet. Donc c'est sur le journal des femmes si vous voulez la référence. Et donc on va aller tester ceci. Je commence par préchauffer mon four à 180. Dans un saladier, je vais venir couper 250 g de beurre qui vont aller ensuite au bain-marie. Et je casse la valeur égale de chocolat noir. Comme je l'ai dit auparavant, je vais venir faire fondre le chocolat et le beurre. Dans un bol à part, je viens casser mes œufs. Donc à part parce que s'ils sont mauvais, on va être obligé de tout jeter. Alors que là, on va juste jeter un œuf et pas tout ce qu'on est en train de faire. Je viens mettre le sucre. Et la dernière étape, ça va être de fouetter le tout jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Sans en mettre partout bien sûr. Mon chocolat est fondu, donc je vais pouvoir l'enlever. Donc on fait attention de ne pas se brûler. Parce que là, la chaleur, c'est chaud quand même. Je vais venir incorporer donc mon mélange de chocolat beurre sans se brouiller, il faut faire gaffe, à la préparation. Et on utilise la maryse pour racler parce qu'on ne gaspille pas ici. Voilà le petit mélange. Ça donne faim quand même. Il reste plus que la farine, il me semble. Effectivement, j'ajoute la farine et je mélange le tout. Je remplis mes moules de la pâte et ensuite ça part à 180 degrés pendant 25 minutes. Et voilà, mes gâteaux sont prêts. La recette et la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifs. Et donc n'hésitez pas à me suivre également sur mon compte Instagram qui est juste ici. Et donc je vous dis à la semaine prochaine ou à la prochaine vidéo, dans tous les cas. Bye bye!